Bonjour les habitants du golfe de Porto, c'est le Doc en direct de son cabinet. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo très courte. Donc peut-être avez-vous vu sur internet une vidéo devenue virale d'un pharmacien qui met du Coca-Cola dans le test antigénique et le test devient positif. D'après ce qu'on m'a dit, on m'a dit ça comme ça, il paraît que le Coca-Cola rend le test du Covid positif. On va le vérifier aujourd'hui. Donc voilà, on va en mettre un peu partout, je pense, parce que voilà, c'est du n'importe quoi. Voilà. Donc, on prend du Coca normal, j'ai pas pris du zéro. Ok, on met 3 petites gouttes. On va attendre le résultat du test pour comprendre est-ce que le test devient positif. S'il devient positif, c'est fou. Alors, il y a un truc de dingue qui est en train de se passer, c'est que je vois un petit trait. Le test va être positif. C'est un truc de malade. C'est des tests, voilà, hein, c'est test A à Z. Le test au Coca est positif au Covid. On va attendre quand même pour être sûr. Donc j'ai vu la vidéo et je me suis dit c'est certainement un fake et donc on va le reproduire au cabinet avec un test et j'ai trouvé du Coca-Cola. Donc on va s'approcher de la paillasse. Voilà, je retrouve à la paillasse. Donc voilà, allez, on prépare le test. Donc le test il est là. On ouvre le Coca-Cola. Ensuite, je vais tourner la caméra. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Alors donc, je vais prendre une petite seringue pour prendre un peu de Coca-Cola. On va mettre le Coca-Cola. Donc c'est sans trucage, hein, c'est du Coca-Cola. Effectivement. Au début, moi j'ai cru que c'était un fake. Hein. Et je mets 4 gouttes. 1, 2, 3, 4. Et on attend. On va pas attendre un quart d'heure. Je vais accélérer la vidéo. Donc on se retrouve au bout d'un quart d'heure. Le test est négatif pour moi, donc cela ne fonctionne pas. Alors la barre de contrôle elle est bonne. Alors je vais utiliser, parce qu'il me reste un dernier, donc je vais utiliser le même test de la vidéo, parce que j'en ai un et c'est le dernier. C'est A à Z. Hop. 1, 2, 3, 4. Alors c'est du Coca normal, hein, je sais pas ce qu'ils avaient mis eux. Et on va voir, on se retrouve dans un quart d'heure. Alors, donc deuxième test, bon alors ça marche pas. Hein. La bande contrôle, elle est positive. Normalement, il faudra une deuxième bande de test positive ici. Alors, de toute façon, le piège, il est pas là. Bon, de toute façon, l'erreur, elle est pas là parce que je me suis dit, effectivement, ça va poser un problème, hein, si vous buvez du Coca-Cola et que vous allez vous faire votre test juste après, que vous soyez positif, parce qu'il y a une contamination. Enfin, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que c'est les pigments, parce que le Coca-Cola est un petit peu foncé, etc. Je me suis posé 2-3 questions. Ne jamais oublier ce que je vous avais dit dans une première vidéo, ce que les yeux voient, l'esprit le croit. Donc, je me suis dit, si on met ça dans une machine à PCR, est-ce que la PCR va aussi revenir positive? Bon, là, de toute façon, ça ne marche pas, mais le problème ne vient pas de là. C'est parce que, en fait, là, la personne dépose du Coca-Cola dans le test, et c'est pas comme ça qu'on fait un test. En fait, le test, normalement, on a ce qu'on appelle une solution tampon. On met la solution tampon dans ce petit récipient. Donc il aurait fallu, pour que ça soit concluant l'expérience, mettre la solution tampon. Donc une solution tampon, ça veut dire qu'on neutralise, on met un pH neutre. Donc il aurait fallu mettre ça dans le petit flacon, ensuite mettre éventuellement une goutte de Coca-Cola et déposer, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que là vous mettez quelque chose d'acide et c'est en fait un problème de pH. Et c'est le pH. En fait, là, vous mettez quelque chose d'acide. Il faudrait éventuellement le faire avec du jus de citron pour voir. Mais vous mettez quelque chose d'acide alors qu'il faut neutraliser la solution. Et l'erreur vient du pH tout simplement.
Donc, bien sûr, c'est complètement faux, mais c'était pour en avoir le cœur net par moi-même. Et en réfléchissant 5 minutes, on peut effectivement savoir pourquoi on a ce faux positif que je n'ai pas pu reproduire à mon cabinet. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous referai bientôt une vidéo sur les lieux de contamination.